Bonjour à tous, je remercie tout d'abord, je l'ai bien sûr déjà fait en privé, l'abonné à côté de chez moi pour la vidéo de soutien qu'il a réalisée, qu'il a filmée chez lui. J'ai découvert en même temps que vous, voilà, ce qu'il a souhaité dire dessus. Voilà, il a été totalement libre d'exprimer et de dire ce qu'il avait envie à mon sujet. Je vous invite tous, puisque j'ai déjà fait une mise au point sur ma dernière vidéo, qui, comme je m'en doutais, n'a servi strictement à rien et à attiser encore plus de cyberharcèlement. Donc c'est la toute dernière fois que j'en parle sur mes vidéos. Vous êtes nombreux à préférer, comme j'avais commencé à faire depuis une dizaine de jours, recentrer les vidéos uniquement sur mes collections, mes achats et passer que des bons moments ensemble, partagés autour de cet univers, de tout ce que je rentre de nouveau. Une toute dernière chose, je vous invite à aller voir cette vidéo d'un youtubeur ultra connu que j'avais souvent vu dans l'émission d'Hanouna à la télé. Je vois que c'est énorme, hein, il a 104, donc Olive, il a 191 000 abonnés. C'est une vidéo d'hier, hein, que c'est parmi vous, c'est quelqu'un parmi vous, une abonnée parmi vous qui me l'a apporté. C'est absolument édifiant. D'ailleurs, il a 6500 likes. Je suis en train de faire des démarches pour me mettre en contact avec lui, pour rentrer en contact avec lui, m'associer avec lui pour qu'il m'aide. Voilà. Donc, je vous laisse vous-même, sans commentaire, aller voir cette vidéo qui s'appelle « Résultat de notre passage au tribunal contre notre harceleur ». Tout comme moi, il était seul, il connaissait personne de particulier. Tout comme moi, il est passé par des plaintes en gendarmerie, en commissariat. C'est la même histoire. Donc je suis en train de me mettre en contact avec lui en dehors de sa chaîne, hein, puisque vous savez, on ne peut pas contacter sur une chaîne. Heureusement, on n'a pas de formulaire pour contacter en privé. Je vous invite grandement à aller voir cette vidéo de 14 minutes qui est très, très importante. Ah, mais t'inquiète pas, mon pote. Le like, tu vois, il a été mis depuis longtemps. Et c'est que le début. Voilà, on s'est rendu au tribunal, voilà. Je vous avais dit qu'on ne verrait plus mon écran, hop, il s'éteint. C'était exceptionnel puisque cette vidéo, on me l'a apportée. Hein. Voilà, sujet clos, définitivement sur mes vidéos, puisque vous préférez vraiment, je vois tous mes contacts avec vous en privé, comme je faisais déjà depuis une dizaine de jours, que des collections, plus rien sur ma vie privée, plus aucun élément sur ma vie privée. Donc on va continuer uniquement comme ça. J'ai supprimé les dernières boîtes mail qu'il connaissait. Ça fait 2 jours que je ne reçois donc plus aucun mail de menaces de mort, de menaces physiques, de harcèlement, d'incitation au suicide, etc., etc., etc. Et les chaînes YouTube, j'ai enlevé les favoris de mon PC. Je n'y mets même plus les pieds, parce que pour voir des photos qui ne me ressemblent pas, vous avez la preuve irréfutable avec la vidéo de mon abonné qui a déjà 400 vues, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est quelqu'un juste à côté de chez moi, que je vois très très souvent, avec qui je fais les brocantes, vous le savez, les ressourceries. Il est venu chez moi pas mal de fois, boire un café, voilà. Allez, alors, le problème que j'ai là, je dois vous faire 2 vidéos séparées.
je vais faire que la première. J'en sais rien, même la deuxième, si ça sera ce soir ou demain. À 18h, apparemment certains d'entre vous n'êtes toujours pas au courant. J'ai pourtant partagé la publication sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080, sur mon compte Facebook. Et j'ai publié des photos. Apparemment, vous n'êtes toujours pas au courant. Dorothée est invitée des enfants de la télé à 18h05 sur France 2 jusqu'à 20h. Donc, ils vont retracer toute sa carrière avec des archives qu'elle va commenter. Donc, je vais bien sûr tout enregistrer et mettre sur DVD maison. Alors, je voulais vous partager mon coup de cœur. J'ai passé une très très bonne soirée. Hier soir, ça fait du bien parce que je suis extrêmement fatigué. J'ai une immense fatigue depuis 15 jours. Vous me dites que c'est la grippe. Ben non, mais la grippe, elle se serait déclenchée depuis longtemps. Vous me dites que c'est le Covid. Mais attendez, j'aurais quand même d'autres symptômes. J'en sais rien. Pourtant, bon, j'en dirai pas plus. Ma dernière prise de sang est très mauvaise. Mais j'ai pas de nouvelles de mon médecin. Je veux dire, il devrait m'appeler. Bon, allez. Je ne rentre pas plus dans les détails. Donc, il y avait 2 chaînes en même temps, sans parler du prime de la Starac. Alors, je suis fan, amoureux d'Élodie Frégé depuis sa victoire à la Starac en 2003. J'ai son single à l'époque de l'eau. Mais son plus grand succès, c'était il y a 20 ans, la chanson de Benjamin Biolay, La Ceinture. Et j'ai aussi le CD single que j'ai écouté pendant des mois, tous les jours, son duo avec Michal, Viens jusqu'à moi, et qui a été rechanté d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans un des derniers primes de la Starac. Et hier soir sur France 3, c'était Meurtre à, alors c'est une collection qui va s'arrêter, puisqu'ils ne veulent plus mettre le budget dans les meurtres à France Télévisions n'a plus de budget, fait des restrictions. Bon, c'était absolument extraordinaire. Les paysages étaient magnifiques. Je me serais cru dans les villages vers chez moi. C'était tourné il y a exactement 1 an, en plein hiver. Et Élodie était d'un naturel, mais c'était incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous incite fortement à aller voir le replay. Toute l'histoire est passionnante. Sa vie de famille, où elle est avec le comédien Aurélien Vic dans la série. Elle a un petit garçon aussi. C'est déchirant, c'est passionnant. Moi, je rêve de voir une suite à ce téléfilm. Comme elle est flic, bon bah voilà, avec une nouvelle enquête et voir la suite. Et je suis bien content que ça soit arrivé en tête des audiences. 4,2 ou 4,3, je ne sais plus, d'audience. C'est rare que France 3 fasse autant. Il n'y a qu'avec Tom et Lola qui font autant d'audience, une autre de mes passions. Ah, je lui ai marqué d'ailleurs sur sa page Instagram, je lui ai dit, vous avez été bouleversante tout le long de ce téléfilm. Mais c'était incroyable, d'un naturel. Bon, alors en même temps, sur France 5, c'était Échappée belle, comme tous les samedis soirs à 21h, spécial Lyon, week-end à Lyon. Bon, alors déjà, il faut savoir que... Attendez, je remets le flash, ça sera quand même mieux pour vous. Il faut savoir que c'est faux. Ces émissions, c'est toujours week-end, voilà, c'est toujours week-end à tel endroit, tout ça. Ce qu'on a vu hier soir pendant 1h31, c'est impossible d'y faire en un week-end, même comme le présentateur Ismaël Khalifa, qui est un gars formidable. J'ai été lui dire d'ailleurs sur sa page Instagram, en privé et en public, vous pouvez voir aussi mon post. Moi qui habite à une 12aine de kilomètres de Lyon, toute ma vie, mais je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures pour vous parler de Lyon, vous montrer ma collection en livres, en énormes dossiers d'articles de presse. C'est impossible. Donc j'ai cherché sur Google et effectivement, ça a été tourné pendant 1 semaine. D'ailleurs, au début, on voit de l'émission, on voit que c'est l'été, ils sont en short, on voit qu'il fait très chaud,
Puis après, dans la deuxième partie, la fin de l'émission, on voit que c'est tout noir, tout gris. Alors, il ne fait pas froid, mais ils ont des chemises par-dessus le t-shirt. On voit que c'est tout couvert. Non, mais ça a été tourné, je pense, sur une longue période. Alors, cette émission m'a fait un bien fou. C'est extraordinaire. Donc, si je vous montre ma collection, voilà, sur la ville de Lyon, tout ce que j'ai accumulé comme archives en tant qu'archiviste, il y en a pour des heures. Et déjà, je ne sais même pas, vous qui n'êtes jamais venu à Lyon, qui n'êtes pas du tout de ma région, si ça vous intéresse. Donc, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 2 heures. Alors, vous avez sur ma chaîne, vous tapez, vous avez une vidéo d'il y a 10 ans, 2016. Le titre, c'est Ville de Paris, enfin, Ville de Lyon et Ville de Paris, ma collection de centaines de cartes postales. Voilà, donc je les feuillette une à une, la vidéo dure 20 minutes. Bon, c'était il y a 10 ans, vous pensez bien que ça a doublé depuis, mais il faut que je vous dise que pour Lyon, comme pour Paris, je ne garde pas tout de A à Z. C'est uniquement quand ça me plaît, quand ça montre des endroits cultes pour moi, et où je suis souvent passé, où j'ai vécu des choses, et puis où les monuments, je les trouve sublimes. Voilà, par exemple, Paris, je collectionne, et j'ai des centaines de cartes postales, dont certaines il y a 35 ans en arrière. La Tour Eiffel, Montmartre, bon, enfin, vous savez les endroits où je vais à Paris, puisque je vous les montre. Alors, je vous montre là. Donc, vous avez cette vidéo que vous pouvez aller visionner, si ça vous intéresse, et vous me donnerez bien sûr vos avis en privé. Là, je vous montre des DVD maison. Alors, il y a aussi Bocuse, bien sûr, une de mes grosses collections. J'ai été fortement choqué par sa mort. Son auberge, son restaurant est à 10 minutes en bus de chez moi. Donc vous voyez par exemple sur DVD maison, j'avais enregistré Paul Bocuse, La maison de sa vie, en décembre 2022, voilà 25 minutes. Le Progrès, oui c'était une émission du Progrès, Maison Bocuse, 100 ans de passion et d'excellence, en novembre 2024. France 3, émission hommage lors de sa mort, en janvier 2018. Ah, National 7. Ah oui, mes parents l'apprenaient quand on partait en vacances en voiture sur la Côte d'Azur. Ouais, mais on voit Bocuse dedans. Ouais, c'était l'émission, vous savez, sur France 3. Elle était belle, cette émission, l'été dernier. Alors là, vous voyez, bon là, j'ai aussi un DVD de reportage télé sur Louis la Brocante, tournage France 3 à Lyon. Je vous rappelle que je vous ai fait des vidéos là-dessus. C'était tourné dans mon ancienne commune à Fleurieux, notamment, et à Neuville aussi, et à Rochetaillé, etc., etc. J'ai fait plusieurs vidéos. Vous voyez, en 2006, ça c'était pour le final de Louis la Brocante, le dernier épisode en 2014, un reportage, interview de Victor Lanoux, 30 millions d'amis chez Victor Lanoux en 2013. Vous voyez, Lanoux tourne la Brocante en 1999, son village dans la Creuse en 1994, il y a plus de 30 ans. Evelyne Buil, magazine des séries spéciales Louis la Brocante. Voilà, alors là, c'est la 3e émission de Échappée Belle sur la ville de Lyon. Donc, je les ai toutes archivées sur DVD, mais c'est pareil, c'est pas parce que c'est sur Lyon que j'archive obligatoirement sur DVD. Je regarde l'émission ou le reportage, il faut que ça me plaise, il faut qu'il y ait des choses magiques, vintage, nostalgiques, féeriques, pour que je conserve sur DVD. Parce que sinon je ferais que ça. Donc là, vous voyez, il y avait eu cette émission en 2019. Alors, elle a été diffusée le 13 janvier 2019. Alors ça, c'est bizarre. Et il y avait eu une autre émission spéciale Lyon, donc toujours Échappée Belle, voilà, Échappée Belle, en septembre 2015.
Donc là, elle avait été tournée aussi en été à Lyon. Donc je pense que c'était celle avec Jérôme Pitorin, présentateur que j'adore, hein, un gars vraiment que j'adore. C'est mon préféré hein, des Échappées Belles. Et ça, c'était avec, oui, c'était avec la Jobilard. Comment elle s'appelle? C'est Sophie Jubilard, hein, Jubilard. Alors là, c'est une présentatrice de l'émission qui porte tout le temps des chapeaux, des casquettes. Et là, vous voyez, ça m'étonne. Ça a été diffusé en janvier 2019. Ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. C'est la vraie date, mais elle a été tournée en plein été. Parce que je me rappelle que ce qui m'avait marqué dans l'émission, c'est que toute l'émission, il faisait une chaleur. Sous ses chapeaux, elle disait oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qui fait chaud à Lyon? Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud à Lyon? Voyez? Mais regardez, c'est pareil. C'est pareil, là, l'émission qui a été diffusée hier soir, que vous pouvez aller voir en replay, elle a été tournée cet été. Et je pense aussi septembre et octobre vu les différences de climat, un coup il y a le soleil, un coup c'est tout noir, tout ça. Et c'est pareil, vous voyez, ça a été diffusé, on est fin janvier, c'est pareil, ouais, c'est pareil. Bon. Et puis il y avait eu une émission, Les Carnets de Julie Andrieux, en 2014, 52 minutes, donc c'était sur France 3, vous savez, les samedis après-midi, oh une merveille, beaucoup sur Guignol, dedans. Enfin, tout était passionnant. Tout était extraordinaire. Alors ensuite, sur Bocuse, vous voyez, j'ai ce DVD qui est rempli. Paul Bocuse, le chef du siècle, le dernier empereur en janvier 2018, les docs de l'info M6. Ses obsèques, ça c'était sur France 3 Lyon, hein, que j'avais enregistré. Voilà, le 26 janvier 2018, documentaire Bocuse, Odile Mattei, ouais, en 2016, où elle avait été au restaurant, hein, là-bas. Alors ça, c'était pour tout le scandale qui m'avait aussi beaucoup choqué quand ils lui ont retiré voilà, la 3e étoile, donc vous voyez, JT, chaîne info, le 17 janvier 2020. Documentaire Lyon Capitale, de la gastronomie, il y a beaucoup sur lui en décembre 2020, comme vous voyez. Puis alors, vous voyez, j'ai aussi un DVD spécial Échappée Belle, spécial New York, voilà. Alors, pourquoi j'ai gardé le 3 février 2018 ? Eh bien, parce que c'était sur les endroits cultes que je collectionne à New York, c'est-à-dire... Alors, creusez-vous un peu. Les Méninges, le World Trade Center, le Central Park, j'archive tout dessus. Il y a plein de choses. Hein. Non, mais attendez, après, il y a plein de choses hein, sur New York. La Statue de la Liberté, j'en ai même en statuette dans ma salle de bain. Alors, et vous voyez, ça c'est spécial dans ma boîte. C'est spécial, un coin que des reportages. Vous voyez, j'ai un double DVD. J'ai 2 DVD sur la route 66. Hein. Je vous avais montré un magazine spécial que j'avais pris à la gare. Hein. Même un magazine turbo sur M6 en 2017. Ouais. Spécial route 66. Voilà, après, il y a sur Sanary. Vous voyez, un DVD en cours avec des reportages à la télé, même sur le Grand Bornand. Mais c'est pareil, c'est quand il y a des trucs qui m'intéressent. Voilà, la Jean Renne, le meilleur ami de mon père, Titanic, les 20 ans du film culte en 2018. Voilà, Jamie Cullum. Bon, voilà, après, il y a Affaire Villemain. J'ai même l'émission La Marche du siècle en avril 1994, car j'archive la presse là-dessus. Ça, c'était la saga des feuilletons. Vous savez, sur France 3, en 2020, 2h26, tous les feuilletons cultes de notre enfance, des années 60, 70, 80, invité Mehdi, Véronique Jeannot, Chantal Nobel, voilà. Et là, j'ai entamé donc un nouveau DVD, Bocuse, c'est l'hebdo, voilà. Alors, voilà, donc ça,
ça, on y range avec. Voilà, dans ma petite boîte. Alors, je voulais vous dire, si vous visionnez l'émission, vous pourrez après venir me poser plein de questions, bien sûr, mais il y a toujours... Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai découvert dans le Vieux-Lyon, alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'y suis pas passé, parce que c'est complètement à l'opposé de quand je suis, quand je suis à la Pardieu ou quand je suis à Bellecour, où je retourne d'ailleurs demain. On en parlera sur l'autre vidéo pour prendre que j'ai pas trouvé, en fait, c'est sûr que c'était en rayon parce que j'ai vu que c'était sorti, l'intégrale studio de 21 CD de Michel Delpech qui est sorti ce vendredi, avant-hier, pour les 10 ans de sa mort. Et donc j'ai découvert hier, dans l'émission, dans le Vieux-Lyon, 2 magasins, l'un à côté de l'autre dans la rue, mais c'est pas dans la grande rue où on passe, là, dans le Vieux-Lyon, parce que j'y ai jamais vu, c'est pas possible. Alors, c'est récent, mais même, j'aurais quand même été au courant. Attendez, ouais, c'est bon, là. Voilà, alors, ça s'appelle la limonade de Marinette, et à côté, il y a un magasin, là, comme on voit, alors je peux pas trop vous montrer, puisque je vais me prendre direct des droits d'auteur. Attendez, j'enlève le flash, ouais, ça sera peut-être mieux. Voilà, donc il y a un magasin où il vend que des trucs vintage. Il y a des très très vieux journaux de Tintin, des très très vieux journaux de Mickey, parce qu'en fait le gars, il va au puce du canal, où va souvent mon abonné qui habite à côté de chez moi, qui vous a fait la dernière vidéo, et il récupère tout un tas de trucs très vintage, et après il les revend, il les propose dans son magasin. Et à côté, il y a une espèce de bar à la décoration hallucinante. Moi, je me suis cru dans le bar que mes parents ont tenu pendant 30 ans. Tout pareil. Le mobilier en formica, la table en formica, bon, bah, j'en ai une chez moi, les chaises en formica. Enfin, et derrière, toute la collection de son père, de vintage. Alors, on aperçoit des petites bobines de Mickey, des Super 8, des films Super 8, une boîte de Lucky Luke, les chewing-gums mais que vendaient mes parents, avec les figurines. Alors moi, on aperçoit le cheval, Jolly Jumper. Moi, je les ai toutes, mais en loose. En loose. J'ai pas la boîte, j'ai pas racheté en boîte. Ben lui, il l'a en boîte. Alors, voyez, bon là, par exemple, je trouve ça trop cher. Ils vendent des vieux appareils photo argentiques. Vous avez vu les prix, 155 €, 175 €. Attendez, il n'y a pas moyen de trouver moins cher sur le net? Bon. Attendez. Les robots de YouTube vont encore me casser les pieds. Voilà. Avec leurs droits. Voilà le bar. Voyez, table en formica, chaise en formica. Tout, et voilà, c'est là qu'il y a la collection. Alors, son père collectionnait tout aussi, vous savez, les épiceries, mais vintage. Vraiment, vraiment, quand on était tout petit. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire quand même. Voyez, alors c'est mis derrière un grillage, hein, c'est normal. Ouais, mais je comprends pas. Alors là, il y a il y a les prix en francs, ouais. Il y a les prix en francs au niveau de... voilà, alors il y a aussi des... alors bon, je trouve les prix un peu chers. Café de Marinette, 4,50 €. Non mais attendez, moi mon café, mon allongé ce matin à ma boulangerie, je paye 1,80 €. Alors est-ce qu'il est immense leur... Ah, j'en sais rien. Latte 4,50 €. Chocolat 4,50 €. Bon, j'en sais rien, je critique pas. Le gars, je l'ai contacté sur Instagram, je demande qu'à me mettre... Je lui ai dit que j'étais archiviste, moi aussi collectionneur de vintage. Je demande qu'à me mettre en contact et sympathiser, le rencontrer. Mais bon... Voilà, mais c'est magnifique. Alors, voyez, là, dehors, par exemple, à l'extérieur, je ne reconnais pas. Alors après, je dis ça, peut-être quand je serai sur place, peut-être sur place, je vais tout de suite reconnaître, je vais tout de suite dire, ah bah oui, c'est là.
Alors, où est le Jolly Jumper? Attendez, parce que là, je vais encore me reprendre des droits d'auteur. Je suis obligé de faire image par image. Vous voyez, là, il y a une Ah, le voilà. Le voilà. Vous voyez? Voilà. Mais ça, je l'ai repéré tout de suite, hein. Ah, ben là, j'avais pas vu un plus tôt. Ah, mais c'est quoi? Alors, c'est en gomme mais? Ah, parce que mes parents vendaient Lucky Luke. C'était à l'époque, quand il y avait le dessin animé sur France 3, hein. Mais là, plus tôt, alors là, je connais pas. Bon, attendez, j'arrête parce que je veux pas manquer le début de Dorothée, là, ça va pas tarder. Donc, voilà, alors hier, vous verrez, il y a un moment, il est dans les communes des Monts d'Or du Lyonnais. Polémieux notamment et Curis. Alors moi, j'y suis pas allé depuis mon enfance, parce que ce sont des communes très mal desservies avec les TCL, avec les transports en commun. Et donc voilà, moi sans voiture, ouais, ça va pas tarder, ça y est, c'est le générique de fin. Ça va pas tarder. Et le Polémieux, j'avais été 2 fois. Alors une fois avec l'école en car scolaire, et une fois quand j'étais au centre aéré, visiter le musée de l'électricité. Voilà. Bon, je vous le dis franchement, bon, j'étais adolescent, hein, mais ça m'avait pas passionné des masses et des masses, hein. Ah, Laurent Baffy invité aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que Dorothée le détestait. Elle lui avait balancé un seau d'eau sur la tête quand elle était invitée dans l'émission d'Ardisson, vu qu'il avait été dégueulasse. Enfin, vous vous souvenez tous de ça, hein, en disant c'est Dorothée qui vend les disques, alors qu'elle n'était même pas au courant, vous devez donner telle somme, tout ça. Bon. Donc là, ça va être intéressant de voir sa réaction. Je suis sûr qu'elle va lui pardonner. Bon, alors là, le problème, c'est qu'une fois de plus, je suis tout seul. Voilà, ça sur une autre vidéo, j'aurais à vous montrer. Reçu hier dans ma boîte aux lettres, commandé sur eBay Angleterre. 2 annuals qui me manquaient. Donc cette fois, apparemment, je les ai tous. Parce que j'ai découvert qu'il m'en manquait 2 sur Agence Tourisque. J'en avais 3. Un en double, racheté par erreur. Et par hasard, je ne cherchais pas, hein, dans mes alertes eBay, par mail, je reçois, je vois qu'il y a un annual, mais ça ne me dit rien. Je vais vérifier avec mes annuals et j'en découvre 2 que je n'avais pas. Voilà, donc commandé à 2. Alors le problème là, c'est que ça glisse tout. Le dossier Guignol est tellement épais que c'est en train de tout. Alors, j'ai des gros dossiers comme ça sur la ville de Lyon, sur un magazine annuel que je vais chercher à l'Office du tourisme, gratuit, par les commerçants du Vieux-Lyon, qui est une merveille. Je vous en avais montré, hein, sur une vidéo. Beaucoup sur le Petit Prince, parce qu'il y a une boutique, beaucoup de pages, beaucoup de photos, et Guignol, beaucoup sur Guignol. Voyez là, j'ai un... Voyez, je garde des beaux dépliants. Alors, il y a de la récup, il y a que je vais chercher à l'Office du tourisme. Vous voyez, ça a des timbres. Les timbres, c'était sur une enveloppe que j'ai reçue. Je ne sais plus ce que c'était. Le vendeur m'avait dit, tiens, le Lyonnais, je vous mets ça. Vous voyez, là, des programmes, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai même des trucs en double, hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein. Je peux vous en donner, hein. Vous voyez, ça magazine de la Croix-Rousse, magazine gratuit que je vais prendre. Eh ben, j'y vais demain à la mairie de la Croix-Rousse, mais on ne sait jamais quand il sort, hein. Vous voyez, là, il y a un dossier Guignol, une tradition lyonnaise, hein. Alors, j'ai bien sûr des marionnettes. C'est dans la pièce du fond, enfin le cellier, vous savez, mon cellier, où il y a mon théâtre de marionnettes et ma maison, non pas ma magnifique maison Disney Hachette, constituée en 120 numéros, mais l'autre des éditions Altaïa, hein. Ah, ça, c'est le mur, hein,
où on passait tout le temps en bus avec maman. Vous voyez, j'ai même récupéré des affiches, des petites affichettes pour des spectacles. Vous voyez, là, des magnifiques dépliants. Le petit monde de Guignol, c'est magnifique. Regardez Mickey, la Reine des Neiges. Magnifique ce prospectus. Hein. Voyez, je l'ai 3 fois. Mais ça me sert à rien. J'ai personne d'intéressé par Guignol. Bah oui, mais je garde toujours en pensant faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez, carte postale, vraie carte postale. Voilà, dépliant. Là, le guide Michelin. Bon, bah, le guide Michelin, j'ai gardé quelques pages, regardez. Voilà. Alors, j'ai des cartes postales aussi, hein, bien sûr. Voilà. Magnifique le flyer. Guignol et les 1001 nuits de Noël. Vous voyez encore. Bon, après, j'ai de tout. Là, vous voyez, j'ai une photo sur papier. C'est une vraie photo, quoi, sur d'une vue. Hier, qu'est-ce qu'on en a eu dans l'émission, hein, des vues aériennes en drone. D'ailleurs, j'ai jamais vu une émission d'Échappée Belle avec autant de vues de drone. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, ça, j'ai aussi ce sac culte d'un magasin où maman allait tout le temps à Neuville avec, voilà, le gone, car moi, je suis un gone. Je suis un gone de Lyon. Expression de Lyon. Vous voyez, bon, voilà, là j'ai de cartes postales, Guignol et les gardiens de la licorne, vous voyez, etc. Des beaux articles du Progrès. Revoilà des vraies affiches. Regardez. Des vraies affiches. Ouais, enfin, j'ai des trucs en double, ça va jamais. Le musée que j'avais visité, le musée de Guignol du Vieux-Lyon. Alors, j'avais pas filmé, non, j'avais fait que des photos. Il y a un article sur mon blog où j'avais publié toutes mes photos. C'était quand je faisais partie j'étais inscrit à un groupe de sortie, hein, une fois par semaine. Ah, vous voyez, la carte postale, je l'ai 3 fois, mais ça sert à rien. Bon, voilà, vous voyez, énormément. Encore des affiches, voilà, encore des affiches, Ouais, qu'est-ce que ça va devenir tout ça quand je serai plus là? J'en sais rien. Ce sont des vraies archives de la ville de Lyon, des vraies archives de Lyonnais. Encore des affiches beaucoup plus anciennes. Hein. Ah, mais je l'ai 3 fois, mais c'est la même? 4 fois? Bah, je sais pas, on dirait que c'est la même. Bon, j'en sais rien, écoutez. Là, encore du Guignol, je vois Guignol avec le Père Noël. Là, je vois encore des cartes postales, regardez. Regardez, il y a plein de cartes postales, là. Voilà. Je voulais vous faire partager ma passion pour la ville de Lyon. On va finir en vous montrant juste un petit aperçu de mes livres que j'ai, dont certains sont même de la récup. Hein. Bah, vous voyez, là encore, là, le magazine actuel, là, sur l'île Barbe. Alors, attendez. Tiens, Lyon, ville de lumière, sur la fête des Lumières. Ouais, mais vous voyez, ils sont dans ce sens. Je peux pas vous les sortir. Ils sont tous, je les ai mis. Voilà, là, c'est tout sur la ville de Lyon. Et là, la ville de Lyon. Regardez, ville de Lyon. Là, regardez, un joli livre à la rencontre de mon petit Guignol. Ah, qu'est-ce qu'il y a là encore? Ouais, mais c'est tellement bourré. J'ai plus de place. Tiens, joyeux anniversaire, la fête des Lumières de Lyon. Fête ses 25 ans. Voilà, ville de Lyon. Là, il y en a encore. La colline de la Croix-Rousse. Tiens, là-bas, le livre. Ah bah ça, justement, j'y vais demain. J'y serai demain. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore, là? Non, là, c'est la Provence. C'est Venise. J'ai plein de livres sur Venise. Sur la tour de Pise. Sur... ouais, c'est toujours la Provence. Ah, ça, c'est pas mal, ça. La carte postale, c'est ma petite chérie qui me l'avait envoyé ou acheté. Mais derrière, j'ai effacé à la gomme. Je sais pas. J'étais tout petit. Et j'ai gardé cette carte postale toute ma vie. Bah, regardez.
Elle m'a toujours fait mourir de rire. Ouais, encore un blond. Ça, elle m'a toute ma vie, je l'ai conservé parce que ça me faisait rigoler. Tiens, mes tickets de cinéma, de salle de cinéma, dont mes tickets pour les 17 fois où j'ai été voir Titanic. Qu'est-ce qu'il y a encore que je peux vous montrer? Mais là, va falloir se laisser. Voilà, des gommes, toutes emballées encore. Ma boîte de crayons de couleur de mon enfance, que j'ai conservée toute ma vie. Voilà, voilà. Ah là, regardez, boîte bourrée à craquer de vintage. Ça, c'est une gomme. Et c'est la boîte que mes parents vendaient des chewing-gums Santa Barbara, du feuilleton Santa Barbara. Et oui, regardez, regardez. Qui vendaient dans leur magasin. Et j'étais en pleine folie. C'est quoi tout ça? Journal de Mickey. Ah là, c'est tout du vintage. Oh là 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 là. C'est tout des trucs. Toute ma vie. Ah ben j'en ai des boîtes de crayons de couleur. Hein. Pizza Pie, quand on mangeait à Pizza Pie avec maman. Ils nous en donnaient à chaque fois. C'est quoi ça? Des Crayolas. Et encore des boîtes Pizza Hut. Oula, ben ça c'est plus ancien ça. Regardez, toutes des boîtes de petits crayons de couleur. Regardez. Pizza Pie. Ouais. Et là, c'est quoi? Pérouge. Ah, quand j'avais été en voyage à Pérouge, j'avais tout acheté là-bas. J'ai un set de tables, j'ai tout acheté. Les cartes postales, regardez, Caprice des dieux. Ça, c'est vintage. C'était avec le fromage. Donc ça, c'est un taille-crayon. Mais j'en ai un autre et l'autre, c'est une gomme ou c'est une bougie? Ben, j'en sais rien. Allez, on va se laisser pour cette vidéo, puisque ça y est, Dorothée va commencer. Donc je vous mets déjà cette vidéo en ligne, et puis il y aura tous les achats de vendredi, et trouvailles bien sûr, à vous montrer. À très vite. À très vite à tous. Il y a ça, il y en a même encore ailleurs. Hein. À très vite à tous.